Les apports des sciences humaines et sociales à un projet de conservation de l'environnement sont assez nombreux. Et là en particulier, comme il s'agit des savanes de Guyane, on est sur un milieu qui n'est pas un milieu naturel à proprement parler. C'est plutôt un milieu très anthropisé. On pourrait dire presque un paysage culturel dans lequel en fait, les hommes ont travaillé depuis très très longtemps. Déjà dans la période précolombienne, il y avait des champs surélevés amérindiens. Ensuite, il y a eu toute une multitude d'activités qui concernaient la culture, l'élevage, la chasse et la pêche, la cueillette qui ont été faites dans ces savanes. On a favorisé éventuellement la présence de certaines espèces, on a eu des pratiques diverses telles que le brûlis qui peuvent être controversées et du coup ces savanes elles ont été profondément transformées. Malgré la multiculturalité de la population guyanaise, les savanes rassemblent aussi autour d'un certain nombre de thèmes. En particulier, on se rend compte que cette population veut quand même conserver ces paysages ouverts. Et donc, éventuellement, ils vont être prêts peut-être à faire des efforts par rapport à la problématique de l'acacia mangium si ça doit aider à conserver ces savanes. Sur les savanes aussi, tous les interlocuteurs sont d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité d'expérimenter avant d'agir. C'est-à-dire que c'est des milieux qui sont une mosaïque en fait de milieux et donc il faut faire des essais et, si on veut planter quelque chose ou faire une pratique agricole quelconque avant de savoir si ça peut fonctionner ou ça peut pas fonctionner. Tous sont d'accord aussi sur le fait qu'on peut faire que de l'extensif sur les savanes. On ne peut pas se livrer à des formes d'agriculture intensive qui dégraderaient très vite le milieu. Et enfin, ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'il y a quand même un consensus sur l'idée qu'il faudrait conserver au moins une partie de ces savanes comme elles sont aujourd'hui.